Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. La dépression, l'addiction, la tristesse, le stress sont des prisons. La honte te pousse à t'isoler. Pendant toutes ces années, tu as cherché la liberté. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves ici. J'ai entendu tes cris. Je t'appelle encore une fois. Ne résiste pas. Laisse-toi conduire par le son de ma voix. Je suis là, avec toi. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Waouh. Vous êtes sûr d'être rentrés là? Vous êtes encore en vacances ou? Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et ça me fait super plaisir vraiment d'être là ce matin et de pouvoir être ensemble avec vous. Donc merci Seigneur aussi pour les vacances. Merci pour les temps de repos. Et du coup c'est la rentrée. Donc bonne rentrée à tous. Voilà, bonne rentrée aux élèves, aux étudiants, bonne rentrée aussi aux professeurs, bonne rentrée à tout le corps éducatif, bonne rentrée aussi à toute l'église. Hein. Donc c'est notre rentrée aussi en tant qu'église et c'est super de pouvoir commencer cette nouvelle saison, en tout cas dans la louange et dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je suis pleinement content. Et pas forcément annonce, mais juste pour vous dire que voilà, on aura une rentrée quand même assez conséquente. Il y a quand même pas mal de choses qui vont prendre place là ce mois de septembre et ouverture aussi du mois d'octobre. Donc, premièrement, nous allons avoir dans quelques semaines, du coup, notre jeûne et prière de 21 jours. Waouh, je savais. On aura jeûne et prière pendant 21 jours. Et je sais que dès que je dis jeûne et prière, il y en a qui disent pas amen, tout ça, parce qu'ils se disent, ah, vas-y, on va pas manger. Jeûne et prière pendant 21 jours. Non, c'est vrai qu'on va pas pouvoir manger ce qu'on veut, mais on va surtout manger la bonne nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais vivra de la parole de Dieu. Et je veux croire qu'on va vraiment pendant 21 jours manger de la bonne nourriture. En tout cas, celle qui nous sanctifie, qui nous vivifie, qui nous fait du bien. Donc du coup, voilà, vous allez bientôt avoir quelques informations par rapport au jeûne et prière, qui sera le jeûne de Daniel pendant 21 jours que nous ferons tous ensemble en église. Ensuite, effectivement, on aura notre conférence Ose qui va prendre place pendant 3 jours aussi, et on va aussi pouvoir vivre la présence de Dieu pendant cette conférence. Et particulièrement, Dieu m'a vraiment dit qu'on va parler de la foi pendant cette conférence. Amen. Dans le sens où je pense que justement cette nouvelle saison, en tant qu'enfant de Dieu, on va devoir développer le thème de la foi, faire confiance à Dieu, obéir à Dieu et croire que Dieu est capable de tout et que rien n'est impossible au Seigneur, et on va pouvoir mener des actions de foi. Pendant ce mois de septembre aussi et courant mois d'octobre, voire aussi mois de novembre, on aura des nouvelles aussi par rapport au terrain qui nous sera attribué. Donc vous le savez, en tant qu'église, nous sommes sur l'achat d'un terrain entre Chelles et Mitry-Mory, pour être tout à fait exact et pour être tout à fait transparent avec vous. La ville qui se dessine vraiment est pour l'instant la ville de Mitry-Mory qui est largement en tête par rapport à ça. Donc voilà, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. C'est plutôt la ville de Mitry-Mory, étant donné que les 2 maires ont été consultés, que ce soit à Mitry ou à Chelles. Et celui qui est en tout cas plus enthousiaste pour pouvoir recevoir le projet, c'est plutôt le maire de Mitry-Mory qui se dit, à ma ville, il n'y a pas grand-chose, donc ça serait super de vous accueillir. Par contre, le maire de Chelles, c'est plutôt, dans ma vie, il y a déjà tout. Donc, une église de plus ou de moins, c'est pas forcément son souci. Donc, on est vraiment plutôt sur la ville de Mitry-Mory, mais les choses peuvent évoluer, peuvent changer, on ne sait pas encore. Mais cependant, voilà, au niveau de l'architecte aussi, on a commencé à faire les plans au niveau de l'église. Donc, du coup, vous aurez bientôt le choix du terrain, et surtout, vous allez avoir aussi les plans au niveau de l'architecture de la grande salle Évidence. Sachez que voilà, la salle pourra prendre 1000 personnes minimum. Et donc, du coup, voilà. Par la grâce de Dieu, les choses avancent. Donc, du coup, vous aurez des nouvelles bientôt par rapport à ça. Donc, c'est super, hein, de terrain, ville, architecture et tout ça, c'est super. Mais en même temps, l'église aussi se construit pas par les bâtiments, mais par nous. Et par la grâce de Dieu, nous aurons aussi bientôt des baptêmes. Voilà, donc, du coup...
fin octobre aussi. Donc du coup voilà, ça c'est aussi une joie. Donc voilà, c'est une grande rentrée avec beaucoup de choses. Moi-même particulièrement, donc je suis rentré vendredi. Dès samedi, on avait déjà un mariage et encore des mariages qui vont prendre place. Donc on bénit Dieu aussi pour les mariages. Hein. Merci Seigneur pour cela. Et c'est aussi important aussi que au niveau des mariés, donc aussi on puisse le dire aussi à l'église. Donc voilà, j'invite tous les mariés à nous envoyer aussi les photos de mariage afin qu'effectivement un dimanche matin ou pour plusieurs dimanches, on puisse annoncer et présenter les nouveaux mariés de cette saison. Amen. Ok, donc du coup, on va pouvoir rentrer aussi dans le vif du sujet de la prédication de ce matin. Le sujet dont j'ai à cœur de vous parler est un sujet important dans le sens où c'est quelque chose qu'on avait annoncé avant les vacances et donc du coup c'est quelque chose donc qui va être mis en place pendant le mois de septembre et donc nous espérons justement que ce sera mis en place surtout au mois d'octobre si Dieu veut. Donc cela concerne les églises de maison. Voilà, j'ai pas d'amen par rapport à ça. On va mettre en place ici à Évidence des églises de maison. Ok, on va essayer de vous expliquer un peu plus ce que c'est et surtout pourquoi faire église de maison, à quel niveau cela peut être important. Acte 2, versets 41 à 47, et je vais lire pour vous. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser ce jour-là. Si vous vous rappelez du contexte, donc du coup, c'est Pierre qui prêche l'évangile pour la première fois et plusieurs personnes vont donner leur vie à Christ. Et donc voilà un petit peu l'histoire, comment ça s'est passé. Environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants, c'est extraordinaire, 3000 baptêmes le même jour. Et dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux, et tous les croyants vivaient unis entre eux, et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Ce texte, en fait, c'est un texte fondamental, un texte très important parce que ce texte-là, en fait, doit être la vision de chaque église. Toutes les églises devraient avoir dans leur vision pour base ce texte. Dans le sens où c'est vraiment le texte fondateur de l'église de Jésus-Christ. Vous savez que l'église de Jésus a été construite en plusieurs étapes. Il y a d'abord effectivement la déclaration de Jésus qui dit que voilà, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc ça c'est la déclaration de Jésus pour dire que l'église sera le bastion, l'étendard, sera le refuge qui se dressera contre l'enfer et que l'enfer ne pourra pas renverser effectivement l'église. Maintenant, alors que Jésus a déclaré ça, comment cela va se vivre dans le concret? C'est ce texte-là qui nous montre, dans le sens où effectivement 3000 personnes ce jour-là ont donné leur vie à Christ, en plus des 120 disciples qui étaient là et qui priaient, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont commencé à parler en langue. Effectivement, 3000 personnes se sont rajoutées en plus. Bien sûr, ces 3000 personnes-là n'habitaient pas tous à Jérusalem parce que on sait qu'à la Pentecôte, c'était une réunion et ensuite chacun est reparti dans leur ville respective. Mais cependant, ce texte nous rappelle que justement, à partir de là, ils ont dû organiser, ils ont dû effectivement prendre soin de l'Église. Et c'est vrai que ces points-là sont importants parce que beaucoup de personnes ont peur des grandes églises. Beaucoup de personnes vont dire, moi je préfère une petite église, je préfère une église qui n'est pas grande en nombre. Pourquoi? Parce que ça me permet de connaître un petit peu tout le monde, ça me permet de ne pas me sentir perdu au milieu d'une grande église. Je connais beaucoup de gens qui sont effectivement partie d'une grande église justement en se disant non, je n'arrive pas à m'y habituer, je n'arrive pas à m'y reconnaître, je me sens pas forcément accepté, etc. Et donc beaucoup de personnes peuvent avoir peur d'une grande église. Il faut savoir que l'église de Jérusalem était une grande église.
En termes de nombre, etc., il y avait énormément, il y avait beaucoup de monde. Et je pense pas que le problème soit le nombre de personnes. Je ne pense pas que le problème soit les gens, dans le sens où, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous vous rendez bien compte que, en termes de nombre, nous sommes aussi appelés à être une grande église. On est d'accord avec ça ou pas? Et cependant, ce qui va être important, c'est pas tellement finalement le nombre, mais tout est une question d'organisation. Cette église était une grande église, mais elle était organisée de sorte que personne manquait de quelque chose. Tout le monde était pris en charge, tout le monde justement pouvait être considéré effectivement dans l'église. Donc je pense que c'est une question d'organisation. Et donc c'est pour cela que je crois que pour accompagner une croissance d'église, il faut absolument avoir des groupes de maison. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le premièrement, pourquoi avoir des groupes de maison? Parce que je pense que c'est la meilleure façon d'accompagner une croissance. Parce que dès lors où effectivement nous passons de 400 à 1000, forcément il y a des gens qui vont commencer à se dire oui, mais il y a tout ça de monde, moi je suis un peu perdu au milieu de tout ça. Par contre, si effectivement dans la semaine il y a un moyen que tu puisses rencontrer des frères et sœurs, ça fait que le dimanche tu n'arrives pas à ne connaître personne, mais cependant tu as des frères et sœurs aussi qui te connaissent, avec qui tu peux communier. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc dans un premier temps, effectivement, ça répond à une croissance. Maintenant, le groupe de maison va plus loin que ça, et donc on va voir ensemble qu'ils ne faisaient pas simplement que de se réunir ensemble dans les maisons, mais ils priaient les uns pour les autres, ils se soutenaient les uns les autres, ils partageaient leurs vêtements, ils partageaient aussi leurs maisons, et même certains justement vendaient leurs biens pour pouvoir venir soutenir, aider justement leurs prochains. Et je crois que ces réalités-là, lorsque on vient uniquement le dimanche matin et qu'on est 300, 400, 500 le dimanche matin, on ne peut pas vivre ces réalités-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? 500 personnes, tu es absent, il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui va le voir. Par contre, dans ton groupe de maison, vous êtes une douzaine, forcément tu n'es pas là, les gens vont s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est important justement de voir cela. Et on va lire en Marc 2, versets 1 à 12, un texte qui est assez long, mais qui nous explique, qui nous permet justement de mieux comprendre la dynamique justement d'un groupe de maison, la force justement d'un groupe de maison. Il est dit en Marc 2, versets 1 à 12, quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. Donc la plupart des gens qui lisent le Nouveau Testament savent que justement Capernaum, c'est une ville où Jésus allait souvent. Et on a appris qu'il était à la maison une foule, qu'il était à la maison, et une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui seul? Alors Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous le saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en se disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. L'histoire, vous la connaissez sûrement, c'est que effectivement Jésus se rendait souvent à Capernaum, et je pense que justement cette maison dans laquelle il était, c'était une maison où aussi il se rendait effectivement souvent, à tel point que les gens connaissaient la maison et savaient que Jésus y était. Et donc à partir du moment où ils se sont tous par le biais de sûrement du bouche à oreille dit voilà, il y a Jésus qui est là, il est en train d'enseigner dans cette maison, venez, toute une foule s'est réunie dans cette maison, à tel point que on ne pouvait plus du tout y rentrer parce que devant la porte, il y avait des gens qui étaient là, et derrière la porte aussi. Et donc, on ne pouvait plus rentrer dans cette maison-là. Et du coup, l'histoire, c'est qu'il y a 4 personnes qui ont leur ami qui est effectivement paralysé. Et ils se sont dit,
il faut qu'on puisse t'emmener vers Jésus. Il faut que tu puisses aller voir Jésus. Et donc, du coup, c'est super intéressant de voir que l'objectif de ces 4 gars, c'était d'amener leurs potes voir Jésus. Quoi qu'il en coûte. Peu importe ce qui prend place, peu importe les difficultés, ils devaient, en tout cas, ils étaient déterminés à aller voir Jésus, de sorte que justement, lorsqu'ils sont arrivés devant la porte, ils se sont rendus compte qu'il y avait une foule, et lorsqu'ils ont vu cette foule, ils se sont dit, ok, on peut pas passer par la porte, on va passer par la fenêtre. Ils sont passés par la fenêtre et vous vous rendez compte que transporter une personne, forcément, il faut sûrement peut-être des fils pour que les 4 y montent. Ensuite, ils font en tirant sur la corde, ils puissent faire monter l'autre. En arrivant ensuite sur le toit de la maison, ils rentrent par la fenêtre. Ils se rendent compte que justement, il y a un faux plafond et donc ils sont obligés de casser le faux plafond pour pouvoir faire rentrer le paralytique devant Jésus. Ces 4 gars-là étaient vraiment déterminés. Et je pense que justement, par rapport à cela, en fait, se sont tous donnés comme mission d'emmener ce paralytique, leur ami, voir Jésus-Christ. Pour moi, c'est très important de me rendre compte de leur unité. Je sais pas s'il y en avait un des 4 qui s'était dit, ah, mais franchement, il est trop lourd. S'il y en avait un des 4 qui se serait dit, mais t'imagines, on pourra jamais rentrer par là. Laissons tomber. Forcément, en fait, il n'y aurait pas eu ce miracle-là, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'ils étaient tous unis. Et unis pour porter justement leur ami. Et l'idée, c'est que si nous ouvrons des groupes de maisons, les amis, il est important qu'on soit unis par rapport à ça. Ça doit pas être une idée ou quelque chose qui soit porté uniquement par le pasteur, mais c'est quelque chose qui doit être porté par l'Église. Il y a beaucoup d'églises qui essaient justement de mettre en place des groupes de maisons et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que sur les 100, 200, peut-être 300 personnes qu'il y a dans l'église, il y en a peut-être une dizaine qui vont effectivement ouvrir leur maison. Et donc 10 maisons ouvertes sur 300 personnes, c'est largement insuffisant. Et donc effectivement, ils se sont unis pour pouvoir le faire. Ça me permet de noter quelque chose. C'est la force de l'unité. Ça nous permet de prendre conscience ensemble de la force de l'unité. Ils étaient 4, il n'y en a aucun qui s'est dérobé. Les 4, ils sont allés. Et nous, très souvent, en fait, on ne se rend pas compte de la force de l'unité. L'unité, c'est quelque chose qui est hyper important dans le sens que rien n'est impossible aux personnes qui sont unies. Dieu lui-même sait cela. Dieu lui-même sait qu'il y a une force dans l'unité. À tel point qu'à un moment donné, il y avait des hommes en fait qui se sont dit, on a pour objectif de toucher le ciel, on a pour objectif d'atteindre le ciel, et donc on va s'unir et on va construire quelque chose qui nous permette de le faire. En fait, il faut juste vous rendre compte que Dieu lui-même, en fait, a pu voir la force de leur unité, et il s'est dit, si je les laisse faire, ils vont finir par y arriver. Et là, tu te dis, mais c'est juste impossible. Et Dieu lui-même s'est dit, ok, pour les arrêter, il faut que je les divise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Dieu, le Dieu de l'unité, a divisé des gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dit qu'ils vont finir par y arriver. Vraiment, je vous invite à croire en la force de l'unité, dans le sens que, effectivement, l'union fait la force. Je ne sais pas si vous êtes déjà organisé en groupe pour faire quelque chose, un anniversaire, pour organiser une fête, pour organiser quelque chose. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on peut être 10, on est 9 à vouloir y aller. Et ne serait-ce que si un seul dit « Ah, vas-y les gars, c'est trop compliqué, etc. » ça peut décourager tout le monde. J'ai un tips à vous donner. Si jamais vous êtes tous réunis pour faire quelque chose, même si toi, tu te dis au fond de toi, ça ne va pas être possible, tais-toi. Dis rien. Parce que forcément, dès que tu vas parler, il y en a peut-être 2 d'entre eux qui n'étaient pas forcément à fond et qui va se dire « Ah, peut-être que tu as raison, on va peut-être calmer les choses, on va peut-être pas le faire. » Et au final, tu vas briser en fait la force de l'unité. Il faut juste se rendre compte que l'unité, c'est la force, mais dès lors qu'il y a désunion, forcément, c'est la faiblesse. Jésus lui-même, à un moment donné, a dit aux disciples qui se disaient « Ouais, je comprends pas, tu es en train de chasser les démons, mais tu es en train de le faire par Belzébul. » C'était pas les disciples, c'est les pharisiens, pardon. Et il va dire aux pharisiens, à votre avis, mais pourquoi Satan réussit ses projets? Pourquoi le diable, lui, va faire réussir? Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas divisé. En fait, les démons sont unis. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Ils ont tous un objectif commun, c'est de te détruire. C'est de nous détruire.
Et dans leur objectif commun, il y en a aucun qui va dire, mais non, on va pas le faire, ça se fait pas, etc., etc. Non. Ils vont tous être unis dans ce même objectif. Donc nous devons comprendre en tant qu'Église qu'il est aussi important pour nous d'être dans l'unité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important si effectivement on se dit on va faire Église de maison, que nous puissions tous ensemble embrasser ce projet et se dire que ça doit être un projet d'église dans lequel moi aussi je vais m'impliquer et nous allons faire Église de maison ensemble. Ma première question ce matin, c'est justement par rapport au texte. Qui porte ton brancard? Peut-être que tu n'as pas la réponse. Demande à ton voisin, qui porte ton brancard? Ok, je regarde bien que tout le monde le fait. Qui porte ton brancard? C'est une question super importante. Pourquoi, à votre avis, c'est une question importante? C'est parce qu'en réalité, tout le monde a un brancard. La réalité, c'est celle-là, c'est que nous avons tous un brancard. Nous avons tous des fardeaux à porter. Et que tu le veuilles ou non, en fait, peut-être que ce n'est pas cette saison, ce sera peut-être la saison prochaine, peut-être que c'était la saison d'avant. Mais quoi qu'il arrive, nous avons tous des brancards. Donc c'est super important que je puisse me poser cette question. Lorsque je porte mon brancard et que mon brancard devient trop lourd pour moi, lorsque je n'arrive plus à porter, qui porte avec moi? Qui porte mon brancard? Et le brancard, c'est pas uniquement les problèmes, parce qu'on va se dire, ouais, mon brancard, c'est quoi? Ce sont mes peurs, ce sont mes problèmes, ce sont mes difficultés. Non, en réalité, mon brancard peut être aussi ma famille. Et la famille, c'est une bonne chose. Je ne veux pas mettre la famille dans quelque chose de négatif. Je suis content d'avoir une famille. Mais ma famille peut être, dans une saison de ma vie, un brancard pour moi. Mon couple peut être un brancard, mes enfants peuvent être, ça peut être un brancard. Mon travail, ma maison, mon foyer, mes amis, mes proches, mes finances, mes émotions, mes relations, toutes ces choses peuvent être à un moment donné dans ma vie un brancard pour moi, un fardeau pour moi, dont je ne peux pas être le seul à le porter. Et j'ai besoin d'avoir des personnes qui portent avec moi. Moi, personnellement, effectivement, j'ai grandi dans une église et le samedi, il y avait justement un temps de prière. Alors, c'était pas forcément une église de maison organisée un petit peu comme les églises de maison d'aujourd'hui. C'était plutôt un groupe de prière qui se rendait de maison en maison, en fait, en fonction des besoins. Donc, on consultait justement les besoins des gens et mes parents, justement, faisaient partie de ce groupe de prière et du coup, ils nous embarquaient avec eux. Ok, on n'avait pas forcément envie d'y aller, on était forcé d'y aller. Et du coup, on y allait, mais cependant, en fait, ce que je retiens de cette expérience-là, c'est que c'est là que j'ai appris à prier. C'est pas à l'église, un dimanche matin, que j'ai appris à prier. Mais c'est grâce au groupe de maison. Parce que là, effectivement, on n'est que 10, 15, à ce moment-là, on élève la voix chacun à notre tour, et t'as pas le choix, tu dois prier. Mais c'est là que j'ai appris à prier. C'est là où on m'a dit pour la première fois, ben Abed, ce serait bien que tu puisses faire une lecture. Donc dans la semaine, il faut que tu réfléchisses à quelle lecture tu vas faire. Jusqu'à ce qu'un jour, on te dise, ben écoute, Abed, ce serait bien que tu puisses apporter quelques mots de consolation, quelques mots d'encouragement. Et c'est comme ça que j'ai appris à prêcher. Mais c'est pas le dimanche matin en venant, non, c'est effectivement grâce au groupe de maison. Encore plus, c'est grâce aussi au groupe de maison lorsqu'on allait chez certaines personnes qui étaient malheureusement possédées. À ce moment-là, effectivement, qu'il y a des combats spirituels, clairement, que tu vois devant tes yeux, des personnes, en fait, manifester une puissance démoniaque et tu dois chasser le démon. Alors, au début, c'est vrai que c'est compliqué, tu as 12, 13 ans, et tu regardes ça et tu dis, oui, vas-y, papa, moi, laisse tomber. Mais un jour, effectivement, tu te lèves et tu dis, Seigneur, moi aussi, je vais prier, je vais imposer les mains et voir chasser le démon. Mais c'est aussi comme ça que tu apprends aussi à faire ces choses et à grandir spirituellement, à être fortifié spirituellement, parce que c'est dans les groupes de maison, en fait, que tu peux aussi expérimenter tout d'une certaine manière. Le dimanche matin, c'est super, mais on vient, on se réunit, on regarde le message. À partir du lundi, mardi, mercredi, on commence à oublier, etc., etc. Et c'est super bon d'avoir un rappel dans la semaine, justement, pour pouvoir fortifier notre foi et avoir des frères et sœurs qui portent aussi avec nous nos fardeaux. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que pour moi, je considère que dans une église, on doit plus chercher à avoir des frères et sœurs que des amis. Très souvent, en fait, dans une église, les gens vont chercher l'amitié.
Ils vont chercher à avoir effectivement des amis. Le problème, c'est que nous, on ne voit pas l'amitié comme la Bible voit l'amitié. L'amitié n'est pas une mauvaise chose, c'est que simplement, nous, on en a fait parfois une mauvaise chose parce que l'amitié que nous, on va développer de l'amitié sous l'ordre des sentiments, sous l'ordre de choses quelque part qui, parfois justement charnelles, de l'affection. Cette personne-là, elle voit les choses comme moi. Cette personne-là, elle s'habille comme moi. Cette personne-là, elle vit comme moi. Cette personne-là, elle a les mêmes centres d'intérêt que moi. Donc, on devient effectivement amis, on partage des bons moments ensemble, on se soutient, et puis un jour, l'amitié est gâchée pour X raisons, parce que tout simplement, en fait, tu connais pas forcément la personne. Parfois, tu te dis, bah, si mon ami quitte l'église, alors qu'est-ce que je fais, etc., etc. Et donc, très souvent, en fait, on base l'amitié sur des aspects qui sont pas forcément de l'amitié biblique. Dans la Bible, effectivement, il y a une amitié aussi qui est vraiment développée dans la parole de Dieu. C'est l'image de David et de Jonathan. Et leur amitié n'est pas basée sur des aspects de sentiments. Leur amitié est basée sur de la loyauté. En d'autres termes, en fait, ils sont amis dans le sens où toi et moi, on est frères. Et je te mettrai pas de coup de couteau dans le dos. Tu peux compter sur moi. Et c'est dans ce sens-là qu'ils développent leur amitié. Et c'est très important justement qu'on considère que du coup, l'ami dans l'Ancien Testament est devenu le frère dans le Nouveau Testament, la sœur dans le Nouveau Testament. Pas simplement quelqu'un qui va simplement écouter ce que j'ai à lui dire et qui va toujours me dire ce que j'ai envie d'entendre, mais qui va être capable de pouvoir me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Ce qui est fort dans ce passage, c'est qu'à aucun moment le paralytique a dit aux autres, portez-moi jusqu'à Jésus. C'était juste la situation, je suis paralysé, qu'est-ce que je fais? Et c'est eux qui ont décidé de l'amener à Jésus, peut-être même contre son gré. Ils n'ont pas posé de questions. Et parfois, j'ai besoin d'avoir des frères et sœurs dans ma vie pour me dire, écoute, frère, ce que tu traverses là, tu ne peux pas le régler tout seul. Vas-y, viens, on va voir Jésus. Ah non, t'as vu, j'ai pas envie de prier, je préfère continuer. Parce que parfois, effectivement, lorsqu'on tombe dans un péché, on n'a pas envie d'aller prier, on a honte d'aller prier, on se sent hypocrite d'aller prier. Et parfois, on va partager ce fardeau plutôt à un ami, à une personne que l'on connaît. On va lui dire, écoute, en ce moment, j'ai du mal à prier. Et l'ami, il va pas être forcément capable de pouvoir te dire, viens, on va voir Jésus. Mais par contre, un frère ou une sœur te dira, écoute, frère, on peut pas continuer comme ça, tu peux pas continuer dans cela. Il faut absolument qu'on aille voir Jésus tous les deux. Et c'est pour ça que c'est super important de développer dans une église de la fraternité, de développer la communion fraternelle, de la communion des saints, et que ce que l'on fait n'est pas basé sur nos sentiments, mais basé plutôt sur le fait que nous avons tous les trois, ce groupe de frères en tout cas, la même foi, la même conviction, le même Dieu, le même Seigneur, le même esprit, et c'est ça en fait qui nous réunit ensemble, c'est la foi en Jésus-Christ. Toutes les personnes que tu connais ici, tu les connais grâce au sang versé de Jésus. Donc Dieu veut que nous puissions développer entre nous la communion fraternelle, être capable justement d'encourager, de soutenir, mais être capable aussi de dire la vérité et de ne pas être dans la tolérance que peuvent être les amitiés d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important justement de créer aussi des groupes de maison. Pourquoi? Parce que très souvent dans les églises, il y a des groupes. Que tu le veuilles ou non, nous avons tous besoin de groupes. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'être humain, que l'homme soit seul. Donc c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créés pour être seuls. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'individualisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de la solitude, ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, les personnes sont seules, c'est le péché. Mais de base, Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en communauté. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, les gens qui vont mieux, parfois même les gens qui vivent le plus longtemps, c'est parce que justement, ils font partie d'une communauté, ils ont une considération dans une communauté. Et dans certains pays, tels que en certaines régions d'Italie ou d'autres pays justement qui considèrent l'aspect de la famille, l'aspect de la communauté, où personne n'est laissé pour compte, vous allez voir que les personnes vivent très âgées dans ces endroits-là. Pourquoi? Parce qu'ils font partie d'une communauté, ils sont en santé, ils sont bien dans leur peau parce que justement ils sont entourés de personnes. Donc Dieu nous a créés pour être en communauté. Donc même s'il n'y a pas d'église de maison, dans une église, dès lors qu'il y a des communautés, vous allez voir des petits groupes. C'est quelque chose de tout à fait normal. Le seul problème, c'est que finalement ces petits groupes-là vont se créer comment? Centre d'intérêt. Parce qu'on se connaît, parce que peut-être qu'on est cousins, parce que peut-être qu'on fait partie de la même famille, parce que peut-être que c'est toi qui m'as invité à l'église, etc., etc. Donc on va créer des petites communautés comme ça. Le seul problème avec ces petites communautés, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera seul. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dès lors où c'est juste l'ordre naturel des choses, le simple besoin humain d'être en communauté, donc forcément, en fait, il y aura des facilités pour certains,
Si les personnes sont extraverties, si les personnes sont conviviales, si les personnes apprécient justement la vie, etc., etc., il y aura toujours des gens qui vont pouvoir avoir une facilité à se faire des amis et d'autres qui seront seuls. Et ça, c'est justement si on laisse l'ordre naturel des choses. Mais par contre, effectivement, si on fait des groupes de maisons où mon entrée dans le groupe de maison ne dépendra pas de mon amitié ou ne dépendra pas de ma proximité ou ne dépendra pas des centres d'intérêt que je peux avoir avec cette personne, mais va juste dépendre du fait que je suis dans le même lieu géographique que cette personne. Dès lors que, du coup, ce sera comme ça, donc je n'aurai plus de questionnement si est-ce que j'ai ma place ou non dans le groupe. Je me dirais juste, écoute, il y a un groupe de maison qui commence à 10 minutes de chez moi, donc j'y vais. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ça, c'est vraiment beaucoup plus intéressant parce que ça permet justement à ce que chacun puisse au moins avoir un groupe de maison dans lequel il peut aller. Donc, chaque personne dans l'église connaîtra au minimum une douzaine de personnes. Et ça, moi, je trouve ça super intéressant, justement, pour vivre la réalité de Acte 2, pour voir des personnes, justement, se réunir ensemble et que chacun puisse porter le brancard de l'autre. Et donc, du coup, qui porte ton brancard? Deuxièmement, quel brancard tu portes? Parce que c'est intéressant de se laisser porter, de savoir que oui, j'ai des frères et sœurs qui peuvent m'encourager, qui peuvent porter avec moi mes problèmes, je peux partager mes problèmes, je suis pas dans l'isolement, etc., etc., c'est super. Mais après, il faut que toi aussi, tu puisses aussi porter des brancards. Et je pense que la parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne peux pas être simplement là à recevoir la prière des uns et des autres, mais moi aussi, à un moment donné, je veux être un soutien dans mon groupe de maison, je veux être un soutien à la communauté dans laquelle j'appartiens pour que je ne sois pas simplement à me laisser porter, mais que moi aussi, je puisse porter. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 personnes n'ont pas jugé l'autre. Ils ne sont pas dit, peut-être que c'est à cause de son péché qu'il est paralysé, peut-être que c'est à cause de ceci, à cause de cela. Non, ils ne sont pas permis de juger, ils ne sont pas permis de condamner. Ils ont compris que leur rôle était d'amener la personne à Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que je veux qu'on puisse cultiver si on fait groupe de maison ensemble. Ce qui va être important pour moi, c'est que lorsque vous allez vous réunir dans les groupes de maison et que chacun va partager son fardeau, qu'on prenne ce fardeau ensemble et qu'on l'amène à Christ. Pas qu'il y ait des jugements, des commentaires qui puissent être faits, mais bien au contraire, prenons ensemble le brancard des uns et des autres et amenons cela à Jésus-Christ. Et donc, du coup, nous allons prendre justement un peu de temps pour pouvoir construire ensemble, pour pouvoir créer ensemble justement les groupes de maisons de l'Église Évidence. Le format, les amis, sera assez simple. Justement, pour qu'on puisse avoir un maximum de groupes de maison, on voudrait avoir un format assez simple. Ok, j'attends que les bébés se calment. S'ils ne peuvent pas se calmer, justement, c'est mieux quand même de voir si on peut sortir avec, quitte à rentrer après, mais d'essayer de lui dire chut, 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 ça ne marchera pas. OK? Donc, il nous faudra effectivement, pour ce format-là, premièrement, il nous faudra des personnes qui sont prêtes à accueillir des gens. Si on peut avoir des personnes qui, effectivement, se disent, OK, moi, je veux bien être hôte, je veux bien accueillir des personnes chez moi. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde assez individualiste et très peu de personnes ouvrent leur maison. Mais ce sera important, justement, qu'on trouve plusieurs personnes qui soient prêtes justement à ouvrir leur maison et à permettre justement à ce qu'on puisse se réunir chez ces personnes-là. Donc du coup, ce serait super si dès ce matin et dans les jours qui viennent, plusieurs personnes puissent venir me voir ou aller voir aussi Bunny qui est là et qui puisse justement nous donner leur nom afin que justement on puisse voir quelles sont les maisons qui vont pouvoir accueillir et qu'on puisse faire une annonce prochainement pour dire voilà les différentes maisons qui existent et que chacun puisse choisir la maison justement qui est la plus proche de chez lui pour pouvoir se réunir justement en groupe de maisons. Ensuite, effectivement, ce qu'il nous faudra aussi, ce sont des personnes qui puissent animer les groupes de maisons.
Et pour ça, en fait, on a tout un programme de formation pour les personnes qui souhaitent animer les groupes de maison. Le but n'est pas que tu deviennes un leader de groupe de maison. Le but, c'est pas que le groupe de maison devienne un fardeau pour toi, mais juste que tu puisses être animateur, justement, de ce groupe de maison, dans le sens où tout sera mâché, travaillé au préalable, et donc tu n'auras juste à suivre, justement, les consignes qui sont indiquées, et tu pourras, justement, animer assez facilement donc le groupe de maison. Et donc, les personnes qui reçoivent ne sont pas forcément animateurs, mais du coup, on peut très bien avoir, justement, dans un groupe de maison, une personne qui reçoit et une autre personne qui anime, ou la personne qui reçoit animerait aussi. En tout cas, voilà, l'important, c'est qu'on puisse avoir les deux, vraiment, des personnes qui reçoivent et aussi des animateurs. Donc, si tu as à cœur d'être animateur d'un groupe de maison, n'hésite pas à venir me voir, et ensuite, on pourra aussi vous former pour cela, et je vous assure que ce ne sera en aucun cas un fardeau qui soit trop lourd à porter. Donc, le format est assez simple, c'est un format d'approfondissement. En d'autres termes, vous écoutez les messages le dimanche, super, mais c'est important de pouvoir approfondir. C'est important de pouvoir aller plus loin. C'est important de pouvoir poser un certain nombre de questions sur le message. Et on va lire un texte ensemble, justement, qui nous parle de cela. C'est Actes 17, versets 10-12. Et c'est avec ce texte-là que je vais terminer. Il est dit que dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Et une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Et ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. C'est intéressant de voir que ces gens-là, à Bérée, étaient beaucoup plus disposés que les autres d'autres contrées ou d'autres villes. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, c'est le dimanche, en général, voilà, vous recevez la parole de Dieu, vous êtes content de la recevoir, elle vous nourrit, elle vous bénit, mais en fait, ils ne s'arrêtent pas à cela, simplement, ils vont encore plus loin, et il dit, ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste, c'est-à-dire qu'ils prenaient le temps de revivre ensemble la prédication, de revivre ensemble la parole qui était annoncée, ils la décortiquaient ensemble, ils posaient des questions, ils avaient des réponses aussi, et ils arrivaient à creuser, aller un peu plus loin, justement au niveau de la prédication, et ça leur permettait justement d'être beaucoup plus disposés, disponibles à Dieu, de grandir aussi spirituellement par rapport à ça. Et donc on voit que la conception justement du groupe de maison, c'est une dynamique justement de permettre de croître vers le haut et de permettre à chaque enfant de Dieu d'être non seulement bien nourri, mais de comprendre en fait la parole de Dieu et de grandir. Et donc c'est ça important pour toi de rejoindre un groupe de maison pour grandir effectivement dans la parole. Mais il n'y a pas que cela. Il est dit, et parmi beaucoup d'entre eux crurent, et parmi les Grecs, un grand nombre de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes acceptèrent également la foi. C'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas uniquement que des chrétiens qui se réunissaient dans les groupes de maison, mais il y a plusieurs autres personnes aussi qui sont venues et qui ont rejoint ces frères et sœurs et qui ont aussi pu accepter Jésus, ont cru en Dieu grâce justement à cette dynamique de partage et d'échange autour de la parole de Dieu et en même temps de ce temps de prière les uns pour les autres. Donc non seulement on va grandir spirituellement, mais il y a aussi une grande ouverture à l'évangélisation. Parce qu'on est d'accord qu'il y a peut-être des personnes qui habitent à côté de chez toi, il y a peut-être des voisins à toi, il y a peut-être des connaissances, des personnes qui peut-être te diront j'ai pas envie d'aller à l'église. Moi, l'église, je connais pas, en plus je serai tout seul, et qui vont trouver multiples raisons pour ne pas aller à l'église. Et si tu les invites, tu leur dis écoute, ce soir il y a une réunion à la maison, ils sont peut-être beaucoup plus enclin, beaucoup plus envie, en tout cas, à aller chez toi et à aller dans un groupe de maison pour pouvoir justement apprendre ensemble la parole de Dieu. Amen. J'aimerais justement qu'on puisse prier par rapport à tout ça. Et je vais demander de vous lever. On va prendre un temps de prière par rapport à ça. Pour ce temps de prière qui est important, j'ai deux fardeaux à vous livrer. On va aussi justement porter ce brancard-là ensemble et on va pouvoir prier par rapport à ça. La première chose, c'est que ça fait très longtemps qu'on me dit « Abel, il faut que tu fasses des groupes de maison à évidence, il faut que tu fasses des groupes de maison à évidence, c'est important, c'est important, c'est important. » Il faut juste savoir comment je suis devenu pasteur ici, donc en 2015. Il y avait des groupes de maison et ça périclitait un peu et je crois que d'une dizaine de groupes, on était passé à 3 groupes et
Et peut-être certaines personnes qui ont vécu cette expérience-là, qui ont connu cette période-là, se disent ça sert à rien, ça va encore péricliter, ça va encore ceci, cela. Et donc c'est vrai que moi personnellement, je m'étais dit, ça va me coûter beaucoup. Et je sais qu'il y a un frère particulièrement qui insistait, pasteur, il faut que tu fasses des groupes de maison. Et moi personnellement, je me disais, oh là là, c'est encore beaucoup de travail. Mais très honnêtement, je sais que j'ai un fardeau depuis très longtemps. C'est que à la fin de mes études de théologie, arrivé à la maison avec mon épouse, je me suis dit, oh, ce serait bien qu'en famille, on puisse avoir un temps de famille, etc., etc. Et même si on n'a pas forcément tout de suite fait, et c'est juste que moi, je sais que par la grâce de Dieu, j'en ai la capacité. C'est-à-dire que si je me réunis avec ma famille, et on se dit, bon, on va partager la parole de Dieu ensemble, je suis capable de concevoir une étude biblique à notre niveau, au niveau des enfants, poser des questions, etc., etc. Et je sais qu'on peut ensemble faire un culte de famille. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais mon fardeau, c'est que je me suis dit, mais Seigneur, mais est-ce que tout le monde peut faire ça? Et je me suis dit, mais ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui, dans leur famille, dans leur foyer, dans leur maison, ils viennent à l'église le dimanche et dans la semaine, ils sont incapables de faire un groupe de maison chez eux. Ils sont incapables de prier avec leurs enfants. Ils sont incapables de prier avec leurs amis. Ils sont incapables de le faire. Et très souvent, on leur jette la pierre. On dit, ouais, mais vous priez pas, mais vous venez pas le jeudi soir, etc., etc. Et on ne se rend pas compte parfois que ce n'est pas simplement une envie qu'ils n'ont pas. C'est juste la possibilité de le faire qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas forcément cette capacité à ouvrir la Bible, à lire un texte et à expliquer ça aux enfants, à expliquer ça aux personnes faisant partie de la maison. Certaines personnes aussi, malheureusement, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas de famille. Ils vivent seuls et n'ont pas cette possibilité justement de pouvoir se réunir. Et donc je me suis dit, mais Seigneur, mais en fait non, c'est un fardeau en réalité. Alors permets que si une personne n'arrive pas à faire un groupe de maison avec sa famille, si une personne vit seule et qui n'arrive pas à se réunir, que l'Église puisse aller chez elle. Que des personnes puissent se réunir ensemble dans la semaine. Que des familles puissent se réunir ensemble dans la semaine. Et si toi, en tant que père de famille, peut-être mère de famille, tu n'es pas capable de pouvoir enseigner, peut-être que justement, en te rendant à un groupe de maison ou en accueillant un groupe de maison chez toi, tu auras quelqu'un qui sera capable de le faire. Et tu vivras des temps comme on vit là ce matin, chez toi, en famille. Et je me suis dit, waouh! Pourquoi on ne pourrait pas accomplir cela ensemble? Pourquoi on ne pourrait pas permettre cela ensemble? Alors peut-être que toi tu te dis, ok, tu es peut-être comme moi, tu n'as peut-être pas forcément besoin de groupe de maison. Tu te dis, moi ça ne m'intéresse pas forcément, je n'ai pas vraiment envie. Mais là, il n'est pas question de porter mon brancard, il est question de qui porte mon brancard et quel brancard je porte. Et c'est une question de libre-échange, c'est que même si je ne me sens pas forcément concerné, mais peut-être que je peux être le soutien de quelqu'un. Peut-être qu'en ouvrant ma maison, je vais bénir une autre personne. Est-ce qu'on est conscient que les maisons que vous avez, c'est Dieu qui vous a données? Oui ou non? Et peut-être que je me dis, c'est vrai que j'aime pas ça à recevoir, je ne suis pas habitué, etc., etc. Je ne suis pas forcément quelqu'un d'accueillant. Mais Dieu va te demander de faire un effort pour accueillir des personnes, pour ouvrir ta maison, pour être animateur d'un groupe de maison. Et je veux croire, et c'est ce que j'espère, c'est quelque part le rêve. Et je veux pas que ce soit simplement le rêve d'un pasteur, mais je voudrais vraiment que chaque personne qui compose l'église d'Évidence d'aujourd'hui et celle de demain puisse se dire, j'ai un endroit, j'ai une maison proche de chez moi où je peux rencontrer des frères et sœurs, prier ensemble, partager mes brancards ensemble et partager le brancard des autres ensemble et me sentir aussi porté dans la semaine. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais pasteur, tu sais quoi, ça fait 3 dimanches que je ne suis pas là, personne ne l'a vu. Ça fait 4 dimanches que je ne suis pas venu, personne ne m'a appelé. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est vrai que c'est dur, et moi j'aimerais effectivement voir, mais nous sommes justement 400 personnes dans l'église. N'ayons pas peur du nombre, c'est une belle chose, le nombre c'est une grande chose. Mais soyons aussi organisés pour qu'il n'y ait aucun laissé pour compte. Donc, c'est mon premier fardeau, est-ce qu'on peut prier pour ça? Mon deuxième fardeau pour lequel on va aussi prier, c'est que les amis, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour des élèves, c'est la rentrée pour peut-être des nièces, des neveux, des petits frères, des petites sœurs. En tout cas, c'est la rentrée. Non seulement pour les enfants, les étudiants, mais c'est aussi la rentrée pour les professeurs, c'est la rentrée pour le corps, pour l'école, etc. Et c'est super important de prier pour ça. Et en même temps, il ne faut justement pas être naïf. Et peut-être qu'en tant que chrétien, des fois, on est parfois un peu naïf. Moi, personnellement, et je le redis encore, j'y ai pensé aussi pendant les vacances,
j'aime le sport. Et ma femme vous le dira, j'aime trop de sport. Jusqu'à elle me dit, ouais, mais comment tu fais pour regarder des gens lancer des fléchettes? Je dis, j'aime le sport, j'aime la compétition. Mais en même temps, je ne suis pas naïf. Les Jeux Olympiques, super. Ça m'a redonné goût au sport, ça m'a même donné envie de reprendre. Mais j'ai vu la cérémonie d'ouverture, de clôture. Et je ne veux pas être naïf sur le fait qu'il y a quand même plusieurs questions à se poser. Alors j'ai vu beaucoup de réactions. Je ne me dis pas que je m'associe à toutes les réactions. Mais je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose de spirituel qui a pris place. Il ne faut pas qu'on soit naïf par rapport à ça. Maintenant, je ne veux pas que l'Église aille dans les rues, dire « ouais, vous ne nous avez pas respecté, c'est pas normal, etc. » Non. Je veux croire que nous gagnons nos batailles dans la prière. Et j'ai vu quand même pas mal de pasteurs, de responsables d'église qui se disent « ok, il faudrait qu'on puisse prendre le temps là maintenant, dans les jours qui viennent, comme c'est la rentrée, etc. etc. » Rentrée dit nouvelle saison, dit de nouveaux combats, de nouvelles luttes, de nouveaux problèmes aussi. Mais c'est important que tu puisses te dire non, je ne peux pas juste être naïf, voir ça, observer ça et croiser les bras tranquille. Non. À un moment donné, il faut que tu te mettes à genoux, il faut que tu pries. Et il y a plusieurs églises qui vont se mettre ensemble à prier. Et c'est intéressant parce que ça va tomber en même temps que notre jeûne de prière à nous. Donc on va essayer aussi de vous donner quelques informations sur toutes les églises, effectivement, qui prennent le temps de prier. Mais même si je ne m'associe pas à tout ce qui se dit, mais je veux m'associer à la prière. Parce que je crois en la puissance de l'unité. Et lorsque l'Église est menacée, nous devons prier. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est ces deux fardeaux-là. Ok, ça fait longtemps que je vous ai dit de vous mettre debout. Maintenant, est-ce qu'on peut prier ensemble pour ces deux fardeaux-là, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas dit de chuchoter, mais j'ai dit qu'on peut prier, s'il vous plaît, les amis. Alléluia. Il faut juste prendre le temps de remettre à Dieu. Seigneur, nous voulons te remettre les groupes de maison, Seigneur Jésus. Nous voulons te remettre les familles qui sont dans l'église, Père. Nous voulons, Seigneur Jésus, élever vers toi, apporter à Jésus-Christ ses brancards, apporter à Jésus-Christ ses fardeaux, apporter à Jésus-Christ toutes ces difficultés, Seigneur. Tu connais les maisons, tu connais les foyers, tu connais, Seigneur Dieu, chaque personne. Tu connais le cœur de chaque personne, Seigneur Dieu. Et nous te le remettons, Seigneur Jésus. Afin que des maisons s'ouvrent, afin qu'il y ait des animateurs, afin qu'il y ait des personnes qui soient prêts, Seigneur Dieu, à embrasser cette vision des églises de maison, Seigneur Dieu. Afin que dans tous les coins de la région parisienne, partout d'où viennent les personnes qui viennent à Évidence, Seigneur Dieu, que chacun puisse trouver à quelques kilomètres de chez lui, de chez elle, Seigneur Dieu, des personnes prêtes à les accueillir, prêtes à les recevoir, Seigneur Dieu. Pour que dans la semaine, des personnes se réunissent pour prier, Père éternel. Pour que des personnes puissent se réunir ensemble pour fléchir le genou et prier ensemble les uns pour les autres, pour approfondir ce qu'ils ont pu apprendre le dimanche, pour qu'ils puissent en discuter les uns avec les autres, Seigneur Dieu, et que chacun puisse grandir ensemble. Seigneur, le thème de cette année, c'est de construire. Le thème de cette année, c'est de grandir. Le thème de cette année, Seigneur Jésus, c'est de pouvoir effectivement être fortifié. Le thème de cette année, Seigneur Dieu, c'est que nous ne puissions pas être des chrétiens qui effectivement sont comme des feux de paille, mais que l'on devienne résilients, que l'on devienne forts, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors je te remets chaque personne, Père éternel, et je te remets ce projet d'église de maison, que ça puisse prendre place et que ça puisse effectivement grandir, que cela soit une source aussi de croissance de l'église, spirituellement et en nombre, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les personnes qui vont rentrer à l'école, Seigneur Dieu. Je te remets tous les enfants, Seigneur Jésus. Je te remets tous les jeunes, les adolescents, toutes les personnes qui vont rentrer aussi, peut-être même des adultes, Seigneur Dieu, qui vont peut-être reprendre même leurs études. Mais Seigneur, je te les remets entre tes mains, Seigneur Jésus, roi des rois. Et je déclare que toute arme forgée contre eux est sans effet, Seigneur Dieu. Et je brise, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui se dresserait contre eux. Je prie qu'il y ait des anges à droite et à gauche de ces enfants, à droite et à gauche de ces professeurs, de toutes les personnes qui travaillent dans le milieu scolaire, Seigneur Jésus, roi des rois. Je les remets entre tes mains, Seigneur Dieu. Je remets tous tes enfants entre tes mains, Seigneur Dieu, Papa. Et je prie qu'ils triomphent de tout mal, Seigneur Dieu. Parce qu'ils vont retourner dans des écoles où il y a des personnes qui ont acclamé, Seigneur Dieu, les choses qu'on a vues pendant les JO, qui effectivement, peut-être qu'on les a vues pendant les JO, mais je veux croire que ce qui a été montré dans les JO, c'est des choses qui sont déjà là, Seigneur Dieu, et qu'on a juste exposé comme ça.
Mais en tant qu'Église, nous ne voulons pas être naïfs, Seigneur Dieu. Nous sommes conscients qu'il y a un combat spirituel à mener, Père éternel. Et nous croyons que lorsque l'Église fléchit le genou, nous croyons que c'est là que nous gagnons nos batailles, Seigneur Dieu. Nous croyons que c'est là que nous sommes victorieux, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors je prie, Père éternel, que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience de qui il est, de qui elle est, Seigneur Jésus, Roi des rois, pour comprendre que le diable en a contre nous, pour comprendre que le diable nous défie, Seigneur Dieu. Mais nous ne pouvons pas rester là à trembler et avoir peur. Mais bien au contraire, Seigneur Dieu, nous voulons lever les mains vers le ciel et regarder à Jésus et croire que le secours nous vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Nous croyons, Seigneur Dieu, que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses, Père éternel. Alors nous proclamons ton nom sur nos écoles, nous proclamons ton nom sur nos foyers, nous proclamons ton nom sur les universités, nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et nous glorifions ton nom, nous savons que tu prends autorité. Et nous savons, Seigneur Jésus, qu'en toi nous prenons autorité, Seigneur Dieu, et que la victoire est à ton Église, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas accomplir. Merci parce que tu vas glorifier ton nom au milieu de tout cela, au milieu de tout ce qui prend place. Je crois que les armes forgées par le diable sont déjà sans effet et sont déjà brisées par toi, Seigneur Jésus. Alors permets, Seigneur Dieu, à ce que chaque église, à ce que chaque pasteur, à ce que chaque dirigeant puisse prendre conscience que nous devons maintenant fléchir le genou et nous mettre à prier, Seigneur Jésus, Roi des rois. Seigneur, s'ils ont fait des sacrifices, notre sacrifice c'est nous. Notre sacrifice pour toi, c'est nous, Seigneur Jésus, Roi des rois. Et nous allons venir à toi, Seigneur Dieu, pour pouvoir prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, Seigneur Jésus, Roi des rois, afin que nous puissions gagner toutes ces batailles, Seigneur Dieu. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que quel que soit le combat qu'un frère ou une sœur dans cette église aura affronté, Seigneur Dieu, qu'au nom de Jésus, tu es victorieux et tu es victorieuse. Que personne n'a à avoir peur et que personne n'a à trembler, mais que nous sommes victorieux en ton nom, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors ce matin, Seigneur Dieu, s'il te plaît, donne à chacun de prendre conscience de l'importance de la prière, de l'importance de l'unité, de l'importance de ne pas simplement regarder les choses comme si on était juste là à observer et à prendre note, mais que nous devons aussi effectivement nous lever. Alors merci, Seigneur Jésus, pour ce temps. Merci pour cette nouvelle saison qui prend place. Merci pour toutes ces visions que tu nous donnes. Merci pour les églises de maison qui vont s'installer. Merci pour l'église qui va continuer à grandir. Merci, Seigneur Jésus, pour l'église qui va continuer à gagner des territoires. Merci pour l'église qui va continuer à renverser l'enfer. Merci pour l'église qui va continuer à prendre la tête au diable. Merci pour l'église, Seigneur Jésus, qui va continuer à dépeupler l'enfer, Seigneur Jésus. Merci pour chaque ministère que tu vas instaurer. Merci pour chaque personne que tu vas mettre en place. Merci pour toutes les bénédictions que tu as déjà prévues. Je sais que le diable a prévu des choses, mais Seigneur, je sais que toi aussi tu as prévu des choses. Je sais que toi aussi tu as prévu des choses, Seigneur Jésus, Roi des rois. Que tu as mis sur nos chemins des bénédictions. Que tu as mis des plans de bonheur, Seigneur Jésus, Roi des rois. Alors personne ne sera limité. Personne ne sera stoppé. Personne ne sera vaincu. Personne ne sera battu. Personne ne restera à terre. Mais tous ensemble, Seigneur Jésus, si on tombe, on se relèvera. Si c'est dur, on continuera. Si c'est compliqué, Seigneur Dieu, on continuera à marcher. On continuera à grandir. Parce que tu nous fortifies. Alors Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ, je puis tout et nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alors Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen et amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Je vais juste pouvoir dire au revoir à tous ceux qui nous ont suivis en ligne et donc dire au revoir à Évidence Home. Que Dieu vous bénisse, passez un excellent dimanche et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine célébration. Soyez bénis. Amen.